Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais parler de mon expérience de fille au pair aux États-Unis pendant ce mois de février. Donc je me suis écrit un petit peu sur mon portable différentes parties que je vais aborder parce que sinon je vais vite me perdre. Dans cette vidéo je vais pas du tout vous expliquer comment devenir fille au pair, je pense que j'en ferai une vidéo sous la forme de 10 conseils pour devenir fille au pair. Parce que y en a beaucoup déjà sur YouTube, donc voilà. Cette vidéo elle permet aux gens qui ont la flemme de suivre mes vlogs de savoir en fait au fil des mois comment se passe mon expérience. D'ailleurs si vous n'avez toujours pas vu mes vidéos de vlog, je vous invite à le faire. Une fille au pair, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, donc fille ou garçon, qui va partir pendant un an. D'ailleurs petite parenthèse, je vais parler des États-Unis puisque je suis aux États-Unis, pardon. Donc voilà, tout ce que je vais dire là c'est juste pour les États-Unis. Après les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Enfin bref, parenthèse fermée. Donc du coup c'est une fille ou un garçon qui part pendant un an, parce qu'aux États-Unis c'est un an minimum, dans une famille où elle va être logée, nourrie et elle va garder et payer et elle va garder des enfants. Donc en gros c'est ça. Donc si vous voulez, vous êtes en France, hop, vous allez aux États-Unis, vous arrivez dans une famille, vous allez vous occuper de leurs enfants et en contrepartie vous allez être payé. Je vous parlerai du salaire juste après. Vous allez être payé, vous allez être logé du coup et nourri et blanchi, tout ce que vous voulez. Donc vu comme ça on se dit punaise c'est trop bien. Et oui, c'est pas qu'une impression, franchement je trouve que c'est une opportunité de dingue. Enfin personnellement j'ai dû payer pour les frais d'agence en tout 500-600 euros, ça dépend l'agence, dans quelle agence vous êtes. Moi je suis chez Au Pair Care et ça s'est super bien passé, enfin pour l'instant en tout cas. Donc voilà, donc je me dis vous partez, en fait vous payez 600 euros pardon, et vous restez un an à l'étranger. Clairement, enfin niveau rapport qualité-prix il n'y a pas mieux, vous trouverez pas mieux, ça c'est sûr. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais pas commencer à m'étaler sur le sujet de quelles sont les qualités à avoir pour être fille au pair et tout, mais clairement si vous faites ça, il faut aimer les enfants parce que ça, vous allez passer la plupart de vos journées avec les enfants, clairement, et vous n'êtes pas là en vacances. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur la définition de qu'est-ce qu'une fille au pair. Maintenant on va passer à mon expérience, comment ça s'est passé. Un café. Ça y est, je vais parler de la training school. En gros, quand vous partez de chez vous en France, vous arrivez pas directement dans votre famille. Vous avez 4 jours de formation, donc moi c'était du lundi au jeudi. Et pendant ces 4 jours, vous êtes dans un hôtel avec tous les autres au pair du monde entier. Tous les autres, parce qu'il y avait 2 garçons, donc je vais dire tout au masculin. Et donc ces 4 jours de formation vont rassurer un petit peu les familles qui vous accueillent en se disant bon, elle s'y connaît un petit peu, elle a fait une formation de 4 jours, etc. La formation, comment ça se passe? Du coup moi je suis arrivée le lundi, on vous met dans des chambres d'hôtel. De toute façon regardez mon vlog à New York, j'ai filmé, en fait il y a un vlog pour les 4 jours, vous en saurez un petit peu plus dans les détails. Mais en gros voilà, pendant les 4 jours vous êtes dans une chambre avec des étrangers ou des étrangères, pour ma part vu que je suis une fille, et vous apprenez à vous connaître, etc. Et toute la journée vous avez cours, donc ça va être des cours, je crois que la première journée on était tous ensemble et puis après en fait on vous met en fonction des enfants que vous allez garder, et donc blablabla, enfin genre une formation en anglais basique. Franchement c'est pas chiant, mais si c'est chiant en fait, je vais être honnête, moi ça m'a un peu... Enfin c'est surtout que j'étais fatiguée, vous êtes jet lagué et du coup vous comprenez pas trop ce qui se passe. Pour finir le sujet sur la training school, en gros généralement si vous êtes avec Au Pair Care, vous êtes dans le New Jersey, vous n'êtes pas à New York même. Et pendant cette formation vous pouvez faire un bus tour de New York, pareil j'en ai parlé dans mon vlog. Faites-le, même si ce qui est dommage c'est que c'est pendant la nuit, donc New York vous le voyez pas trop, mais faites-le parce que vous voyez Times Square, surtout si vous n'êtes jamais allé à New York, franchement faites-le. Et donc bref voilà, la training school c'est sympa, vous êtes dans un hôtel, c'est rigolo, vous êtes avec d'autres gens, je vais y arriver, tout va bien, etc. Voilà, c'est drôle, bon bref, voilà vous avez compris, la training school c'est fini. Maintenant on va passer à ma famille. Alors moi je suis
je vais dire beaucoup de moi je suis désolée, mais bon bref, voilà, c'est vraiment au feeling. Du coup, moi je suis dans une famille qui habite à Tampa, qui est donc une ville située en Floride, à 1h30 d'Orlando à peu près pour vous situer. Donc voilà où je me situe. Ma famille, donc du coup, mais ensuite en ce qui concerne mes hosts, punaise, j'ai trop du mal. Ensuite, mes hosts, ils ont 3 enfants. Théo qui a 5 mois, bientôt 6 mois. Charlotte qui a 2 ans et demi et Elliot qui a 5 ans. Donc ces 3 enfants, c'est énormément de travail, j'en suis consciente. Mais c'est moi qui l'ai voulu en fait. Quand vous faites des entretiens pour devenir fille au pair, vous avez plein de familles qui vous contactent et après vous choisissez les familles avec qui vous voulez faire les entretiens. Moi j'ai eu qu'un entretien, c'était avec cette famille, pourtant j'ai eu 20 demandes 20 demandes de parents qui me voulaient en tant que fille au pair. Et j'ai fait qu'un entretien, j'avais le feeling avec eux et vous verrez par la suite que je me suis absolument pas trompée sur eux. Et du coup bah voilà, me voilà chez eux, hein, voilà. Ils ont 3 enfants, moi j'en voulais beaucoup, je voulais pas qu'un seul enfant, j'en voulais beaucoup, me demandez pas pourquoi. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, mais j'adore les enfants, voilà, j'avais pas envie en fait de m'ennuyer la journée. Donc maintenant on va passer à mon planning, qu'est-ce que je fais tous les jours, etc. Du coup je suis arrivée il y a 3 semaines maintenant. La première semaine la mère est restée avec moi en fait pendant une semaine pour me montrer tout ce qu'il y avait à faire, parce que oui, déjà vous arrivez, vous avez jamais conduit, moi perso j'avais jamais conduit une voiture automatique, j'avais jamais conduit aux États-Unis, du coup elle vous apprend un petit peu, enfin voilà, après j'ai appris très vite, en une journée c'était fait, mais bon c'est important quand même que quelqu'un soit avec vous pour vous rassurer. Et ensuite elle m'a montré, déjà j'ai un bébé de 5 mois donc il faut me montrer, je sais comment on s'en occupe, mais quelles sont ses doses pour les biberons, nanani, enfin tout ça, montrer l'école, où est l'école des enfants, enfin bref, voilà. Et moi j'ai vraiment apprécié qu'elle prenne une semaine avec moi parce que j'ai vraiment eu le temps de m'adapter. En plus de ça, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma host elle est française et le père est écossais, mais il vit aux États-Unis depuis qu'il est tout petit, donc il est américain. Donc du coup moi je dois parler français aux enfants constamment pour qu'ils apprennent le français. Donc ça je vais vous en parler juste après. Pour venir à mon emploi du temps, donc oui, la première semaine j'étais avec ma mère, enfin avec ma mère toujours plus, wow, avec ma host mom. Et ensuite j'ai commencé toute seule. Donc clairement mes journées je les commence à 9h du matin, je les finis à 17h et j'ai tous mes week-ends. Tous mes week-ends, et ça c'est juste vraiment je trouve le mieux, parce qu'il y en a certaines, il y a beaucoup d'au-pairs en fait qui travaillent pas la journée parce que leurs kids sont à l'école. Moi je les garde, donc c'est pour ça que je travaille de 9h à 17h. Oui, et du coup ce qui me permet d'avoir tous mes week-ends, parce que les personnes qui vont travailler essentiellement le soir après l'école ou à partir de 15h, forcément les parents en profitent et les font travailler le week-end. Donc voilà, après ça dépend de ce que vous préférez. Moi c'est vrai que c'est des journées qui sont chargées, c'est-à-dire que de 9h à 17h je fais que bosser et m'occuper des enfants, mais à 17h après je peux aller boire un verre, voir des potes, etc. Et les week-ends je peux voyager, et ça c'est un point très important. Donc voilà en gros mon emploi du temps. Ensuite je sais plus ce dont je voulais parler, donc ma famille, comment elle se compose, etc., ce que je viens de vous dire. Mes premières impressions, alors oui, mes premières impressions, ça fait quand même 3 semaines, mais dès le premier jour je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie comme chez moi. La mère est française, donc ce qui me permet de créer un lien beaucoup plus facilement vu qu'on parle la même langue, et ça aide énormément. Donc voilà, avec mon host dad aussi on s'entend très très bien, ils ont tout fait pour que je me sente à l'aise en fait. Enfin, en plus de ça je suis végétarienne et il y a des gens qui auraient mal réagi ou en mode tu nous fais chier quoi. Eux pas du tout, ils font tout en fait pour me faire plaisir, même niveau alimentation, enfin franchement ils sont adorables. Même si je m'imaginais en fait une famille idéale, eux ils sont au-dessus, j'ai l'impression. Et je sais que c'est pas juste les premières semaines, je pense qu'ils seront comme ça tout le temps. Enfin j'espère. En fait ce que j'aime bien de notre relation, c'est que c'est
donnant. C'est-à-dire que si moi je fais le maximum pour leurs enfants et qu'ils le voient, eux ils feront le maximum pour moi et c'est ça que j'apprécie. Et voilà, en fait, je suis très contente d'être tombée sur eux et je pense que c'est pour ça que je vis aussi bien l'expérience. Ça fait que 3 semaines, mais j'ai l'impression que ça fait des mois que je suis chez eux tellement je me sens à l'aise, que je suis complice avec la mère. Donc voilà, au niveau de mon ressenti, avec mes hosts c'est ça, et avec les enfants, sincèrement ça se passe super bien. Clairement 3 enfants c'est fatigant, mais ça va. Vous prenez 10 cafés par jour, non franchement ça va. Et franchement oui, je suis ravie de mes kids aussi, je suis ravie de mes hosts. Donc au niveau de ça franchement je suis ravie. Comme vous voyez ça c'est ma chambre, je me mets plutôt bien avec mon dressing, ma salle de bain et aussi j'ai une voiture, donc ça très important parce que je peux aller où je veux. De toute façon j'en avais forcément besoin, mais il y en a ils te mettent une voiture à disposition juste pour les enfants et après tu te débrouilles. Non là j'ai une voiture donc c'est cool et tant mieux parce que faut savoir que où j'habite en tout cas c'est très étendu, du coup il n'y a pas de transport en commun. Pour vous donner une idée, Uber Eats chez nous ça se fait en vélo, ici ça se fait en voiture. Voilà en gros la comparaison qui explique un petit peu tout. Du coup voilà, ça fait déjà 15 minutes que je me parle, peut-être falloir que j'accélère. Ma caméra a coupé parce que la vidéo était trop longue. Ouais. Donc ça fait 3 semaines et je n'ai toujours pas d'amis ici. Tout simplement parce que au début j'ai voulu privilégier mes moments avec ma famille, partager des choses, vraiment leur montrer en fait que j'étais pas juste là pour garder leurs enfants et basta, et j'ai vraiment voulu leur montrer que je voulais faire partie de leur famille et eux je pense que c'est ce qu'ils voulaient aussi. Voilà par exemple moi je finis ma journée à 17 h, à 17 h je vais pas m'enfermer dans ma chambre même si je pourrais et même si elle me dit elle-même mais va dans ta chambre, vas-y t'as fini ta journée, profite, mais non, enfin voilà c'est des trucs comme ça. Tous les soirs je mange avec eux, enfin sincèrement voilà les premiers jours je voulais pas faire l'étrangère, je voulais vraiment rester avec eux aussi, enfin pas analyser le comportement des enfants, je suis pas non plus une psy, mais vraiment voir comment ils agissaient, voir leurs habitudes etc. Donc voilà pourquoi. Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que quand vous arrivez aux États-Unis dans votre famille, vous avez tous les mois un meeting avec toutes les au-pairs du coin, et moi je suis arrivée le 7 et le meeting était le 4, ce qui fait que je l'ai loupé. C'était un oiseau, bref. Ce qui fait que je l'ai loupé et que j'ai pas pu rencontrer d'autres pères, mais là je suis déjà en contact avec 2 françaises. Donc oui, enfin, je suis contente que ce soit des françaises, mais je vais essayer de me faire des amis d'autres, je me suis fait mal, d'autres, ah mais je galère, c'est un truc de fou ça, d'autres origines pour pouvoir parler anglais, parce que c'est sûr que c'est trop bien de se faire des amis français, mais je pense que là où vous apprenez le plus la langue c'est pas forcément avec votre famille, c'est plus avec les rencontres que vous allez faire, parce que votre langue commune sera l'anglais, donc forcément vous allez apprendre comme ça. Et du coup là on est le 28 février et ce week-end j'ai enfin le meeting avec les autres au-pairs, donc c'est là que je vais pouvoir rencontrer des gens etc. Et là ça sera beaucoup mieux pour mon anglais, je pense que je vais vraiment progresser. Et aussi le soir à table je mange essentiellement avec mes hosts, et mon host dad ne parle pas du tout français, du coup tous les soirs on parle anglais, donc j'apprends etc. Après je me fais absolument pas de soucis et je me mets pas de pression au niveau de la langue. Je sais que je vais forcément apprendre, je reste 1 an ici, enfin c'est pas pour rien, je suis venue pour ça, donc voilà. Après j'essaye de le travailler de mon côté, je regarde des séries en anglais, mais ça voilà, je comprends assez bien l'anglais. Je peux avoir une conversation, j'arrive à me faire comprendre, mais c'est pas du tout parfait parce que je vais être bilingue en fait pour mes études plus tard. Et donc bref, voilà pour la langue. C'est ce que, oui voilà pour la langue. En gros je me fais pas trop de soucis, de toute façon moi j'ai comme projet de rester 1 an ici, mais s'il faut je peux rester 1 an et demi, vu que si je reste 1 an là, c'est à dire que je rentre en France en février 2020 ça passe trop vite, 2020, et du coup moi une rentrée c'est en septembre, donc en fait je vais pas rester 6 mois à rien faire, donc peut-être que je resterai 1 an et demi si jamais j'estime que mon anglais n'est pas assez enfin que oui j'ai pas assez perfectionné mon anglais en gros. Et voilà, en gros je pense que j'ai fini un petit peu mes premières impressions. J'ai essayé un petit peu de faire le tour. Ah non, je vous ai pas parlé du salaire. Le salaire c'est 200 $ par mois.
par semaine et donc 800 par mois. Beaucoup disent que c'est pas assez, beaucoup disent que ça va. Moi je fais partie des gens qui disent que ça va quand même. On est quand même, enfin faut savoir qu'on est logé, nourri, enfin à un moment donné ça va. On peut faire 45 heures par semaine d'ailleurs, maximum, voilà, c'est à savoir. Donc moi je suis à presque 45 heures, je suis presque le maximum je crois. Enfin entre 40 et 45 heures ça va dépendre, voilà. Mais moi je chipote pas du tout là-dessus, je m'en fiche, enfin... Je sais que si on dépasse les 45 heures, ils vont me payer, ils l'ont déjà fait, ils m'ont payé en plus et ils m'ont très bien payé d'ailleurs. Donc voilà, franchement, soyez pas... Faut pas qu'ils en abusent vos hosts, mais il faut que vous soyez arrangeante aussi parce que ils le seront. Par exemple, moi je sais que je suis très arrangeante avec eux parce que eux ils vont me donner des jours où je vais pouvoir partir en vacances. Enfin par exemple... vu que j'ai mes week-ends, ma host va me donner souvent mes vendredis pour que je puisse partir 3 jours n'importe où dans les États-Unis. Donc vous voyez, c'est des choses, c'est tellement gentil, ils sont pas obligés de le faire que moi en face je suis obligée d'être arrangeante et ça me fait plaisir d'ailleurs. Donc bref, tout ça pour dire que pour le salaire, je vous ferai une vidéo comment gérer son budget je pense parce que moi j'ai déjà commencé à m'organiser de ce côté là. Bon ben je pense que on a fait le tour, je suis mais assoiffée comme jamais. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, répondu peut-être à vos questions. Je pense faire ce genre de vidéo là soit tous les mois, soit tous les 3 mois, enfin bref je sais pas. En tout cas suivez mes vidéos, mes vlogs parce que c'est là où je parle le plus et que vous vivez les choses en temps réel entre guillemets. Donc bref voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous, je vais arrêter de parler et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.